en compagnie des programmes de la 7TV, la télé qui nous ressemble et nous rassemble. À présent, notre tour d'horizon de la presse de ce mercredi avec Grégoire Gomme. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Ça va, vous allez bien ce matin? Très bien, merci. Très bien. Alors Grégoire, que pouvons-nous retrouver à la une du journal de ce matin? De l'éducation Aïcha et le concours général, les lauréats sont là à la face donc de la presse écrite de ce matin. Et on démarre avec Enquête quotidien justement qui nous parle d'excellence. L'excellence autant recherchée est là aujourd'hui en première page de ce journal. Ils sont là bien sûr récompensés par le chef de l'État mais également les autorités. Le concours général 2024 qui a fini donc de livrer. Voici les lauréats EBDF Bassirou Diomaye Faye, président de la République, qui a évoqué ainsi à ce propos l'urgence de renforcer l'enseignement de ces sciences et cette année la prouesse donc est à noter chez les femmes puisqu'on a eu plus de lauréates que de lauréats. Al-Fousseini, Djibril Diouf et Amadou Bachir Touré sont les meilleurs élèves en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Voici bien ces fiertés des AET selon Enquête quotidien. Ceci dit, le quotidien national Le Soleil à présent de parler donc du chef de l'État. Vous représentez ce que le système éducatif a de meilleur à offrir. Voici ces mots forts hier devant ses potaches. Et 410 millions de francs CFA ont été dégagés par le chef de l'État pour les distinctions de ses récipiendaires, informe toujours le quotidien national. Quant aux parents de cette cérémonie, Le Soleil nous signale ce matin que le professeur Mamadou Sangaré est un modèle de dévouement dans le domaine des mathématiques. Voici l'école publique qui a ainsi maintenu sa domination. Pour les détails de ce concours général. Réunis à quotidien, on parle également et affiche le chef de l'État qui est donc favorable au repositionnement stratégique de l'école sénégalaise. Cela se passe donc selon le chef de l'État entre autres par la digitalisation intégrale du système éducatif, un programme de recrutement d'enseignants et à l'élimination entre autres des abris provisoires à l'horizon 2030. Voici bien le chef de l'État déterminé à continuer à l'excellence. Le Témoin quotidien à présent sur la question de noter que l'édition 2024 de ce concours général consacre ainsi le retour de l'enseignement public. C'est ainsi que pour les classes de première, sur les 55 lauréats, les 48 proviennent du public et seulement 8 du privé. En terminale, 37 des 45 lauréats sont du public et 8 seulement venus du privé. Voici le public qui écrase le privé à la face de nos confrères. Le point actuel à présent sur la question de revenir sur le Premier ministre qui a défendu le voile à l'école et promis l'enfer aux dérives dans les réseaux sociaux. Le point actuel donc de signaler que la sortie du PM ressemble à un sévère avertissement adressé à l'imam Dramé. Sonko affirme que l'intransigeance de l'État entre contre les dérives dans les réseaux sociaux au moment où le mandat de dépôt d'Ahmad Suzanne Camara est acté. Nous n'accepterons plus pour n'importe quelle école l'interdiction du voile, prévient le Premier ministre qui invite à ce propos les médias à être plus regardants avec leurs invités. Les Échos quotidiens à présent recevant donc ces lauréats du concours général après la cérémonie de remise des prix. Ousmane Sonko a sorti la cravache selon nos confrères en page. L'on revient sur les conclusions des assises nationales et recommandations de la CNRI. La société civile rappelle ainsi à Diomaye ses engagements. Pourquoi le président de la République prend-il plus de 100 jours sans répondre à notre correspondance? S'interroge-t-on pourquoi les mots pacte assises nationales semblent aujourd'hui bannis du discours de nouvelles autorités alors qu'ils foisonnent dans leur message de la période préélectorale. Ouvrons Sud Quotidien à présent pour parler de la mise en œuvre du pacte de bonne gouvernance démocratique. La société civile a fini ainsi de presser le président de la République, Bassirou Diomaye. Le collectif des mouvements engagés ainsi pour l'application des conclusions de ces assises nationales ainsi que des recommandations de la Commission des réformes des institutions s'interroge aujourd'hui autour du flou qui entoure la volonté du nouveau régime d'honorer son engagement à mettre en œuvre le pacte de bonne gouvernance démocratique. Le Peuple quotidien parle aujourd'hui de surfinancement de 311 milliards de francs CFA. À la face du journal, le FMI qui demande des explications sur les eurobonds de 450 milliards de francs CFA. Ouvrons à présent sur A quotidien pour revenir sur le non-respect jusqu'ici de ce pacte national de bonne gouvernance démocratique proposé par la société civile.
président Basse inquiète, s'exclame Source A à quotidien. L'on revient également sur la plainte contre Mamoudou Ibra Kane, Alassane Samba Diop, entre autres, pour abus de biens sociaux présumés concernant la gestion du groupe de presse Immédiat. Source A de nous apprendre que le parquet est activé. Les prévenus sont ainsi accusés de n'avoir pas tenu la comptabilité, de n'avoir pas déclaré l'état de cessation de paiement de la société dans les délais de 3 mois. Il leur est ainsi reproché d'avoir choisi par la non-représentation des comptes l'approbation de l'Assemblée générale des associés et donc par la situation de la société pour aboutir à une perte accumulée à près de 4 millions de francs CFA. Selon 4 milliards plutôt de francs CFA, selon la publication. Il faut noter aujourd'hui la face de Direct News quotidien, le réseau d'Orange défectueux, connexion Internet entre autres perturbée. Direct News quotidien donc d'évoquer un silence assez intrigant de la RTP. Depuis des semaines, les Sénégalais ont des problèmes avec leur Internet fixe et mobile. De nombreux Sénégalais dénoncent ainsi la qualité du service qui leur est offert et rappellent que le mois de mai passé, une partie des Sénégalais s'est retrouvée sans Internet, une situation qui avait impacté plusieurs entreprises et clients. Orange Sénégal s'en sort toujours avec la sempiternelle chanson. Nous réitérons nos excuses aux usagers pour la gêne occasionnée. Libération quotidien à présent de nous amener à Kafountine pour effectuer un retour sur l'arrestation du présumé meurtrier d'Awa Cissé et auteur de plusieurs agressions ou tentatives d'assassinat sur des femmes. Le journal Au Papier Noir nous plonge ce matin dans le secret de cette enquête cernée par la section de recherche de Ziguinchor. Daouda Diallo a commencé à sévir en janvier 2004. Toutes ces présumées victimes trouvées en plein sommeil ont reçu des coups de bâton sur la tête. La mise en cause a semé la terreur pour voler des téléphones portables qu'il revendait à des prostituées. Aucune victime n'a subi des sévices sexuels. Tué devant à ses enfants à coups de bâton, son téléphone portable volé à Wassissé est morte suite à un traumatisme ouvert crânio-encéphalique agressé en pleine nuit à Seka Adjassi Desambo. F. Diallo encore assisté Demane, F. Demba et N. Badji ont dit aux gendarmes de jour révélés par Libération quotidien. Des nouvelles d'Amadouba à présent, c'est Vox Populi quotidien qui en donne une autre visite au chef religieux Amadouba, reçu à Tivaouane dans son boubou de chef de l'opposition Martel. Vox Populi, c'est que le calife des Tidjanes lui a demandé également révélé à Amadouba de noter face au calife. Le calife, bien sûr, nous a prodigué beaucoup de conseils à l'application de la patience de travail, mais surtout d'œuvrer pour la paix et la sérénité dans le pays, mais aussi à l'unité. Passons à présent au sport. Parlons de football. Les stades quotidiens ce matin de revenir sur le mercato fou de ces Lions de la Teranga. Le jour quotidien sportif stade de revenir sur Boulaïdja. Boulaïdja ce matin, après la Lazio, Bologne et Wolverhampton, c'est West Ham qui s'attaque bien sûr au Sénégalais Aïcha. Ainsi va la presse du jour à toutes et à tous. Une très bonne lecture. Amis téléspectateurs, merci beaucoup Grégoire. C'est fait un plaisir. Plaisir partagé, rendez-vous est pris dans la deuxième partie. À 8h exactement. À tout à l'heure. Merci beaucoup à Grégoire Gomme, amis téléspectateurs, présentement. Il fait 7h passé de 27 minutes. Tout de suite, nous passons à la revue web avec Kader Cissé.